Tout le monde se met à vendre en même temps, plus personne veut acheter. On a des gens qui se mettent à avoir besoin de vendre parce qu'ils ont besoin absolument et de manière désespérée de récupérer du cash. Et donc, la bulle éclate. Ça n'est pas un scénario de film catastrophe, c'est ce qu'on appelle un krach boursier. Jérôme Héricourt, professeur à l'université Évry-Paris-Saclay, essaie justement de comprendre leur cause. Il s'intéresse particulièrement aux ménages, l'ensemble des personnes qui vivent sous un même toit. Et on s'est aperçu que les bulles de crédit étaient l'un des principaux déterminants de ces krachs, au sens où quand vous aviez trop de crédit à un moment, et notamment trop de crédit accordé aux ménages, on avait une hausse des prix d'actifs immobiliers qui à un moment donné s'arrêtait et dégénérait en krach. Jérôme a découvert que c'est la hausse des inégalités de revenus qui est responsable d'une partie de l'augmentation des crédits aux ménages. Sauf que cette hausse du crédit, elle ne s'applique pas de la même façon à tout le monde. Quand les classes moyennes et les classes populaires s'appauvrissent, les classes moyennes s'endettent bien plus que les classes populaires. Mais pourquoi? Jérôme a un exemple. Je vais m'endetter pour conserver ma voiture et ma grande maison et ma petite piscine parce que mes voisins ont ce niveau de revenu-là et que je ne peux pas supporter de perdre ce niveau de consommation-là. Et les recherches de Jérôme apportent une solution concrète face aux crises financières. La conclusion logique directe, c'est qu'il faut freiner la hausse des inégalités, notamment la hausse des inégalités qui touchent les classes moyennes, si on veut freiner la croissance du crédit, si on veut freiner l'apparition des bulles de crédit et donc des crises financières.